Nous sommes partis entre deux extrêmes que vous allez voir. Vous connaissez ces versets, certainement. Le verset qui est libérateur, qui est Galates 3, 28. « Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ », qui serait précisément le plus fort potentiel libérateur, et nous avons tout autant dans les textes bibliques des versets comme Éphésiens 5, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme ». Et vous avez déjà ici l'indication de deux problèmes. Le premier problème, c'est pourquoi le deuxième a-t-il, dans notre histoire chrétienne, été valorisé par rapport au premier. Et le deuxième problème, qui est pourquoi avons-nous gardé en tête le premier verset, « Femmes, soyez soumises à vos maris » et pas le reste. Par exemple, comme au Seigneur, c'est déjà une certaine forme de soumission qui n'est pas... Bon, on peut discuter, qu'est-ce que c'est le Seigneur, mais il y a toute une partie sur le mari qui est occultée. « Marie, aimez vos femmes » comme le Christ a aimé l'Église. Alors ça, c'est quand même une certaine manière d'aimer qui n'est pas une dictature. Donc voilà déjà une indication, rien qu'avec les versets, comment nous pouvons repenser, et nous devons repenser les textes bibliques pour être crédibles aussi dans la théologie contemporaine. Puisque nous sommes des universitaires, nous avons essayé de le faire avec un esprit critique tout en ayant un esprit engagé en faveur d'un meilleur partenariat des hommes et des femmes aujourd'hui. Le point de départ de la démarche pour notre livre, c'était aussi de se dire, de partir du constat qu'autour de nous, la Bible était de moins en moins bien connue. Voilà, on remarque qu'il y a une culture biblique qui est de plus en plus faible, que beaucoup de gens ne connaissent plus du tout les histoires de la Bible, ou alors qu'il ne reste que des préjugés ou des stéréotypes. Alors, en tant que femme, nous, ce qui nous frappe beaucoup et ce qu'on entend souvent, pour les femmes, c'est l'image de Ève, la tentatrice, la pécheresse, ou alors Marie, une femme soumise. Donc souvent, on est renvoyé à ces deux figures-là en tant que femme, qui sont les deux figures féminines en fait, qui sont connues encore du grand public. Mais finalement, il n'y a pas tellement d'autres personnages féminins de la Bible qui sont connus, où on ne sait plus très bien ce que dit la Bible au sujet des femmes. Ou alors, on a des stéréotypes, ou bien... on peut encore entendre dans certaines cérémonies de mariage, par exemple, dans toutes les églises chrétiennes, parfois des lectures bibliques qui parlent du couple, comme ce verset d'Éphésiens 5 qu'on a cité sur la soumission des femmes à leur mari. Ça arrive encore que des hommes d'église prêchent sur ces versets-là, comme pour donner un mode d'emploi à comment devraient se comporter l'époux et l'épouse dans un couple. Et voilà, nous, on a voulu dépasser les stéréotypes, les préjugés, la réduction des femmes à deux figures, Ève et Marie, deux figures qui sont mal connues parce que finalement, ce que disent les textes est parfois assez loin de l'image qu'on peut avoir. Et on a décidé donc de travailler sur des thématiques. Ce qui nous semblait intéressant, c'était de réunir une équipe qui soit très diverse de par les origines, les âges, et la confession. Donc on a été une équipe d'une vingtaine de femmes, on est à peu près une moitié de protestantes et une moitié de catholiques, et puis donc il y a des Québécoises, des Suisses, des Françaises, il y a aussi la Belgique qui est représentée, l'Allemagne, le Bénin, et j'oublie le Cameroun. On a voulu aussi ne pas éluder nos milieux, nos contextes de vie, les situations dans lesquelles on était, chacune de ces auteurs, mais vraiment aussi pouvoir partir de ces situations qu'on vivait ou qui étaient vécues autour de nous pour les mettre en résonance nos préoccupations d'aujourd'hui avec les textes bibliques. Donc on voulait un livre qui soit à la fois où on est vraiment un pied dans les textes bibliques, mais aussi un pied vraiment sur ce qui se passe aujourd'hui et ce que vivent les femmes et les hommes d'aujourd'hui.